Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Simonin Photographie. Aujourd'hui on va parler de la stabilisation. Alors la vidéo elle est aussi valable en photo qu'en mode vidéo. Donc si vous faites des vidéos avec votre DSLR ou avec des GoPro, c'est aussi valable. Alors le trépied c'est quelque chose qui est très souvent négligé chez les photographes, en tout cas amateurs. Donc c'est quelque chose pourtant qui est super important parce que c'est là-dessus que vous allez mettre votre matériel, que vous allez mettre votre appareil photo qui souvent peut coûter un bras. Il y a des appareils photo évidemment qui coûtent assez cher. Donc c'est vraiment pas un matériel à négliger, c'est un matériel qui peut être soit de très bonne qualité, soit de très mauvaise qualité. Et on peut souvent trouver des bons trépieds pour pas très cher. Donc faut pas se laisser tenter par les petites entrées de gamme qui sont à 40-50 € parce que c'est bien souvent des grosses daubes. Alors que vous allez avoir des trépieds pour déjà 80 €, donc c'est pas vraiment plus cher. Mais vous allez déjà avoir des trucs vachement meilleurs qui seront vachement plus sécurisants pour votre matériel et qui s'adaptera aussi à votre utilité, c'est-à-dire l'utilité peut-être vidéo, l'utilité qui va être peut-être plus pour la macro. Donc ça on va voir de suite les intérêts de tel et tel trépied. Alors moi je vous rapporte mon expérience par rapport au trépied que j'ai utilisé du coup pareil en vidéo et en photo. Alors je vais commencer par te parler d'un petit trépied. Alors évidemment celui-là tu vas pas t'en servir pour un gros appareil photo, tu iras pas loin avec. Par contre c'est un mini trépied qui est super cool, moi je m'en sers pour la GoPro. Alors c'est un petit peu comme un GorillaPod, tu peux le plier dans tous les sens. C'est un trépied qui coûte moins de 2 €, je l'ai eu à Action. C'est livré avec un support pour perche à selfie, c'est un truc qui à la base est vraiment gadget. Et pourtant ça fait quand même 2 ans que je m'en sers et que je le plie dans tous les sens. Et c'est assez solide. J'étais assez surpris par ce truc. Je m'en sers du coup pour la GoPro. Donc vraiment, tu as une petite tête de rotule en plus dessus, donc c'est nickel pour équilibrer. Donc quand je fais des plans tout seul en forêt, je peux le poser. Je peux aussi le mettre facilement sur une branche. Tac, tu peux le plier, tu te le mets facilement sur une branche. Pareil, la tête de rotule est super pratique. C'est vraiment pratique. Pareil, en rallye, je m'en sers aussi. Quand je fais des vidéos de rallye, hop, tu le prends, tu le poses au bord de la route et tu peux faire tes plans tranquillement en toute sécurité. Tu allumes ta GoPro, tu te barres et t'es tranquille. J'ai mis du scotch rouge autour pour la voir plus facilement parce que des fois je la laisse traîner quand je fais des plans en forêt et tout et des fois je la retrouve pas, donc voilà. Donc un petit accessoire qui vraiment est pratique. Donc hop, t'as une tête de vis 1/4, bon c'est en plastoc hein, et ça pèse vraiment que dalle. C'est un truc à absolument avoir dans son sac, ça peut super dépanner. Tu peux aussi mettre ton micro si tu as le zoom H1 ou quoi. Donc vraiment des millions d'utilités pour un tout petit prix, tu peux en avoir vraiment plein, c'est super pratique. Deuxième trépied un peu plus costaud mais qui reste une entrée de gamme, c'est le trépied Velbon EX Macro. Tac. C'est un trépied qui coûte moins de 25 €. Donc il est vraiment pas cher, ça tu peux pas négliger. Pareil, j'ai mis du scotch autour parce que celui-là je m'en sers aussi pour faire des vidéos animalières. Donc ses avantages, c'est que tu vas avoir une petite tête rotule 3D, une tête 3D plutôt. Donc qui va te permettre d'avoir des plans différents. Tu vois, hop, je te la mets. Tu vas pouvoir lever ton appareil photo pour te mettre en mode portrait. Tu vas pouvoir bouger ton truc de droite à gauche et de haut en bas. Donc tu as un peu l'équivalent d'une mini tête 3D que tu pourras avoir sur un trépied vidéo. Donc c'est pas mal, donc il est destiné à faire la macro. Donc son avantage c'est qu'il va être petit, léger et pas cher. Mais il va pouvoir se plier quand même dans pas mal de sens. Donc paf, tu vas pouvoir le mettre à plat, tu vois, en mode plus rabaissé du sol. Donc tu vas déjà pouvoir être petit, être très près en macro. Et sinon, donc à l'inverse, tu vas pouvoir carrément le prendre, le déplier. Et tu as quand même une petite hauteur qui est pas négligeable. Tu dois avoir 50 cm. Tac, il y a encore des herbes dessus qui tombent. Tu vois, tu as quand même une petite hauteur de... Donc pareil, je m'en sers beaucoup en vidéo quand je me filme tout seul, où je vais mettre tout simplement ma petite GoPro dessus. Donc tu as une petite platine qui s'enlève en plus. Je te montre avec un petit pas de vis. Donc tu vas pouvoir facilement mettre une petite GoPro
Un petit appareil photo, tu vas pas pouvoir mettre une charge énorme, hein. Je pense qu'à 1,5 kg tu dois être au grand maximum. Donc c'est à prévoir pour des petits appareils photo, mais ça fait quand même le travail. Pour son prix, je le trouve vraiment excellent. Il est vraiment sympathique, il peut être très stable. Tu vois, tu peux le mettre en large. Il a vraiment beaucoup d'options pour pas grand chose. Et il est assez léger, il est en alu. Bonne cam, franchement bonne cam. Donc toujours pareil, petit trépied qui est bien sympa. Mais faire attention au matos que vous achetez. Même si franchement j'étais surpris, il prend quand même de la charge, hein. J'y monte mon 80D avec un petit objectif dessus. Donc on a un bon poids d'1,5 kg. Il faiblit pas trop. Mais bon, à la limite tu peux prendre des risques entre parenthèses parce que c'était à ras le sol sur ce genre de trépied. Voilà. Mais faire attention quand même des trépieds que vous achetez parce que ça va vraiment jouer. Et déjà sur votre stabilisation, si vous avez un trépied merdique qui va vibrer. Là on est dans le sud de la France pour moi, il y a énormément de vent. Donc moins de rafales de vent, soit ça va vibrer, soit ça va carrément se casser la gueule et là vous n'avez rien gagné. Donc c'est des petits détails mais à la fin ça compte vachement sur le matériel que vous avez. Donc là on a ce qui est le must du trépied quasiment. Le Manfrotto Bifree. Alors pareil, celui-là il a été peint parce que encore une fois je m'en sers en animalier. C'est un trépied qui est assez performant, qui est très bien réfléchi puisqu'il va être super compact. En poids je crois qu'il fait 3 kg, même pas. Je pense qu'il doit faire 2 ou 3 kg. Donc à prendre dans le sac, c'est gérable. C'est un trépied qui est solide et il a surtout des fonctions vachement importantes. Donc la fonction intéressante, ça va être de pouvoir le plier dans son sac. Donc pour le plier, tu vas le sortir vers le haut. Tu vas avoir des petits clips là à chaque bout pour pouvoir le gérer dans un sens ou dans l'autre. Et tu vas pouvoir le retourner entièrement sur lui-même. Tac, tac, dévisser la rotule. Et voilà, là, donc là il est compact au maximum pour pouvoir être plié et mis dans un sac. Il est vendu avec une petite housse. Les housses à chaque fois je m'en fous complètement, puis ça part dans le sac, donc voilà. Et donc pareil, tu arrives sur le terrain, ça se déplie assez facilement. Hop, dévisser. Voilà. Et donc tu vas avoir aussi le choix avec plusieurs modes. Donc le mode macro et le mode en l'air on va dire. Donc mode macro où il va se mettre assez large. Tu vois. Donc tu vas pouvoir aussi lever ta tête un peu plus haute si tu as besoin. Tu vas pouvoir aussi le déplier, les pieds, pour être plus stable. Donc tu vas pouvoir vraiment prendre de la place si jamais tu as du vent justement. Ça c'est quelque chose que je fais beaucoup. L'inconvénient, j'ai essayé, j'avais commencé à faire du slide avec un slider dessus. Et le trépied se casse la gueule en permanence. Donc ça par contre c'est vraiment à proscrire. C'est pas fait pour. Donc gros avantage, c'est que tu vas avoir une tête de rotule. Donc tête de rotule 3D. Tu vas pouvoir la mettre dans tous les sens. L'avantage aussi d'être chez de la marque et d'être chez Manfrotto, c'est que tu vas pouvoir avoir les platines qui sont interchangeables, que tu vas pouvoir clipser facilement avec une sécurité. Paf. Donc et si jamais tu la perds, ce qui peut arriver, c'est que tu vas pouvoir en acheter d'autres. Moi perso je l'ai jamais perdu. Par contre ce qui m'est arrivé récemment, c'est que la vis qui est en dessous, tu as une super vis là en dessous pour visser du coup ton appareil photo dessus. S'est pété il n'y a pas longtemps, le petit clip qui t'aide à visser, il s'est pété il n'y a pas longtemps, je l'ai remplacé. Donc c'est pas un drame, mais bon, ça aurait été bien que ça casse pas quoi. Dépliage, tu as 3 sections ou 4 sections, donc tu vas pouvoir le déplier quand même assez haut. Inconvénient, c'est que sur le dernier pliage, sur cette tige, eh ben, elle est vraiment à chier puisque tu as vraiment une tige en fait qui vibre, elle bouge, ça fait même pas la taille du doigt, ça vaut que dalle. Donc la dernière tu peux l'oublier. Donc en réalité en gros tu as 3 sections et les autres sont solides par contre, elles bougent pas, ça va pas vibrer. Bon, au niveau de la charge utile, j'y ai monté jusqu'à 3 kg, j'y monte mon 80D avec le 150-600. Ça tient, ça vibre un peu. Inconvénient, c'est que la tête de rotule, hein, on peut plus quoi. C'est donné pour 3 kg, je crois à peu près ce trépied. Et le truc, c'est quand tu mets ton appareil photo,
avec le 150-600, ça va petit à petit, ça va tomber vers l'avant ou vers l'arrière. Donc tu as vraiment des plans qui sont pas super stables, c'est pas agréable. T'es vraiment à la limite du truc. Donc si tu veux être tranquille, je dirais que tu peux mettre 2 kg, 2,5 kg grand maximum dessus, avant que le truc il pète un câble et il fasse ce qu'il veut, quoi. Donc voilà, donc le charger à 2,5 kg grand maximum. Par contre, c'est vrai que c'est un trépied qui est assez solide. Il vaut un petit peu d'argent, mais c'est un investissement à long terme. Il va pas se péter du lendemain. Tout est solide. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir aussi avoir une tête qui se dévisse. Donc ça paraît bête, mais pouvoir avoir le changement de tête et avoir une tête en plus. Soit cette tête, moi je m'en sers sur mon slider, donc tu vas pouvoir l'enlever pour la mettre sur un slider ou sur un autre trépied, pourquoi pas. Et tu vas pouvoir, si cette tête te plaît pas, en acheter une autre et en mettre une autre, donc une tête vidéo peut-être, ou autre chose. Donc tu te retrouves avec une petite tige, tu peux monter le slider aussi dessus. Donc c'est bien, tu as quelque chose qui est déjà modulable, qui va vers l'avenir, tu peux vraiment l'utiliser longtemps, c'est pas un truc que tu vas utiliser juste un mois et le jeter parce que tu l'as cassé. Un autre trépied qui traîne, il y a le chien qui traîne aussi également, mais bon ça c'est normal. Un autre trépied qui traîne, ça va être le trépied Vanguard que j'ai, que je me sers quasiment plus. C'était le premier de ma collection de trépieds. C'est un bon trépied ça aussi, il vaut pas super cher, il est dans les 80 €, là je l'ai vu en solde en ce moment. Il monte assez haut au niveau de la taille. Il est assez solide. Et il a une tête de rotule du coup pour faire un peu du cinéma. Donc vous allez pouvoir mettre un appareil photo assez lourd dessus. Je suis monté jusqu'à 2 kg, 2,5 kg. Il est assez bien pensé, franchement, il est solide. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Pareil, je l'ai peint évidemment, c'est plus fort que moi. Et je m'en sers toujours quand même parce que voilà, quand tu as un trépied, même si la fonction du trépied ne te sert plus ou le poids te sert plus, ça peut servir. Alors moi j'ai fait carrément un service annexe, c'est qu'en fait je vais poser mes box photos avec un flash Cobra dessus. J'arrive à m'en servir parce qu'il monte assez haut et je m'en sers pour poser mes box, ou alors avec les supports de flash 1/4 je mets les flashs par dessus, donc quand je suis en extérieur. Donc pareil, si tu as un bon trépied, tu peux toujours trouver une utilité ou une autre pour faire quelque chose avec. Petite parenthèse pour la stabilisation au monopode. La stabilisation monopode, c'est quelque chose qui va être super cool quand vous faites des photos de sport, des photos d'action, et surtout si vous avez un téléobjectif, vous allez pouvoir vous soulager du poids du téléobjectif, stabiliser facilement votre plan et vous allez pouvoir tourner sur vous-même. Donc vous allez avoir une grande liberté de mouvement tout en gardant une légèreté et la possibilité de bouger rapidement. En animalier, c'est excellent puisque vous allez pouvoir voir votre animal, votre oiseau, poser rapidement, shooter et repartir discrètement. Si vous commencez à balancer un trépied en animalier devant une biche, ça risque d'être moyen, je pense. Je fais une vidéo si ça te dérange pas. Ouais. Donc voilà, pour finir ma vidéo sur les trépieds, un gros trépied vidéo que je vous montre. Donc là on est carrément sur un niveau maxi supérieur. Ça va pas avoir un gros intérêt pour vous si vous êtes dans la photographie, même si je m'en servirai en photo, parce que pour utiliser mon 150-600 en animalier, bon évidemment je vais pas ramener ça dans les champs tout le temps sur le dos parce que c'est quelque chose qui pèse extrêmement lourd. C'est un trépied même qui est léger, il pèse quand même 5 kg. Il est extrêmement gros aussi. Donc évidemment ça se ramène pas comme le Bifree que je viens de vous montrer avant. On va pas pouvoir le ramener partout. Par contre, ça va avoir vraiment un intérêt au niveau de la rotule, d'avoir des mouvements vidéo. Donc là on part vraiment sur un domaine de vidéo. Et malgré tout, quand tu mets ton 150-600 ou un gros caméscope ou une grosse caméra, là ça va pas bouger. S'il y a du vent, ça va pas bouger non plus. Tu vas pouvoir y mettre ton slider. Là tu es vraiment sur un niveau supérieur, un prix forcément supérieur aussi. Tu vas avoir une tête de rotule fluide. Donc là ça marche carrément en hydraulique. C'est plus de la friction, tu as carrément de l'hydraulique. Tu vois, quand tu vas pouvoir régler ta dureté et la façon dont ça revient.
Donc sur ce trépied, je te ferai une vidéo à part pour te le présenter. C'est le Genesis. Mais voilà, donc pour finir, conclure cette vidéo, je voulais te montrer ce trépied qui a des fonctionnalités aussi qui sont assez importantes, comme monter beaucoup plus haut. Tu peux monter jusqu'à 1m80 avec. Donc je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne pour vraiment grossir ma chaîne, avoir plus d'abonnés et me permettre d'évoluer plus facilement pour moi sur YouTube. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, quel trépied éventuellement tu utilises et peut-être s'il est mieux. Et pourquoi pas me dire aussi éventuellement le thème des prochaines vidéos si ça vous intéresse. Donc l'animalier, le portrait, est-ce que ça va être du matériel ou quoi. Si ça vous intéresse de me partager ce que vous avez envie de voir avec moi, il n'y a pas de problème. Allez, ciao!